Et effectivement, Nadia Maizi, donc la directrice de l'Institut TTI.5, également co-auteur du 6e rapport du GIEC, va maintenant vous présenter le programme à la fois de l'Institut et puis le programme de cette journée avec des interventions passionnantes. Merci. Donc merci à tous d'être là pour ce premier forum. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous faire partager d'une façon assez innovante, nous pensons, à la fois les travaux de nos élèves, ce que nous allons voir ce matin, et puis des débats d'experts sur des sujets qui sont sans doute des sujets non encore assez discutés. Et donc on reviendra sur cet élément. Alors je manipule cet engin pour comprendre comment ça marche. Et je suis partie à l'envers, au milieu, dans le bon sens. Voilà. Donc je voudrais revenir en très peu de mots sur la genèse de cet institut et dire que pour nous, finalement, c'est la réponse à l'injonction des derniers travaux du GIEC auxquels j'ai participé et mon collègue Gonnery dans la salle qui interviendra cet après-midi, cette injonction à l'action. Les faits sont là. Le réchauffement climatique, les changements climatiques se produisent tous les jours. Il n'est pas un flash d'information sans qu'on ait des éléments sur une nouvelle catastrophe. La semaine dernière, en Algérie, des inondations terribles dont vous n'avez sans doute pas entendu parler. Mais dans tous les coins de la planète, chaque jour, se concrétisent en fait les effets de ces changements climatiques. Et donc cette injonction à l'action, nous on l'a pris en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, et pour les faire partager à nos élèves dans cette idée qu'il fallait vraiment déclencher une transition très attendue, mais qui n'est toujours pas avérée, et une transition qu'on a souhaité définir vers cette trajectoire 1.5, même si il devient assez clair que ce sera peut-être une ambition que nous aurons caressée dans les années 2020 et qui aura été dépassée. Évidemment, nous sommes tous conscients de cette difficulté d'atteindre cet objectif désormais. Avec cette vision et notre phrase un peu fétiche qui nous dit que les solutions que nous prônerons, les solutions des uns, ne devront pas devenir les problèmes des autres. Et c'est pour ça que nous avons résolument adopté une approche systémique dans laquelle cette transition doit en fait prendre en compte un ensemble de prismes qui nous paraissent incontournables et qui font qu'à chaque fois qu'on va discuter de comment mieux se mettre en œuvre pour s'adapter ou pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir prendre en compte les éléments liés aux investissements, aux contraintes technologiques, aux contraintes d'opération, aux contraintes sociales, d'acceptabilité, d'impact sur les modes de vie, à toutes les externalités qu'on découvre au fur et à mesure en se rendant compte que, ah oui, les matériaux, ah oui, l'eau, ah oui, les compétitions sur l'usage des sols, tous les éléments aussi qui font que la réglementation ne suit pas et que donc l'implémentation est délicate, que les filières industrielles ont été non déployées dans les endroits qui les nécessitaient. Bref, tous ces éléments-là, il faut absolument les prendre en compte et donc on est obligé maintenant d'avoir une approche interdisciplinaire. Et ça se positionne assez bien à l'École des Mines de Paris. On a la chance d'avoir des départements très complémentaires qui nous permettent en fait d'aborder à la fois les aspects environnementaux, les aspects liés aux matériaux, aux géosciences, aux mathématiques, à l'économie, à l'humanité et aux questions de procédés, d'énergétique. Et bien sûr, dans le cadre de notre université PSL, nous allons exploiter également les connaissances de la communauté au sens large. Donc la déclinaison que nous proposons dans le cadre de cet institut, elle va se faire en 4 axes qui vont, pour le premier, réfléchir à cette transition. Pour le second, interroger des options qui sont déclarées comme solutions, mais qui nous paraissent poser des problèmes pour un certain nombre. Un troisième axe qui va se rappeler
que c'est un problème planétaire et que donc il faut être à la fois inclusif en termes de limites physiques, mais aussi en termes d'intégration régionale et d'entraînement de toutes les couches des sociétés. Et enfin, un quatrième axe qui rappelle aussi que le climat est malheureusement en train de devenir un enjeu d'influence et de rivalité entre les grandes puissances mondiales. Et donc, c'est dans ce cadre que nous rassemblons depuis 1 an maintenant la communauté de chercheurs et d'élèves de l'École des Mines de Paris, parce que le vecteur du succès, pour moi, c'est de mettre au centre, en fait, à la fois nos élèves, à la fois nos doctorants, parce que finalement, c'est eux les moteurs, et c'est eux qui vont pourvoir à trouver ces solutions dans un environnement extrêmement complexe. Donc je veux juste partager en quelques mots ce qu'on a réussi à élaborer en une petite année, concrétisé par la mise en place de ce forum. C'est le fait qu'on ait maintenant une quarantaine de doctorants qui créent notre petite communauté de doctorants au sein de l'École des Mines de Paris et qui sont soit directement financés par l'Institut, soit qui ont souhaité rejoindre par la labellisation l'ensemble des élèves qui vont animer à la fois les notes d'éclairage qu'on produit, les séminaires dans lesquels nous permettons à l'ensemble de nos chercheurs de s'exprimer. Donc on a une dizaine de séminaires qui ont été tenus depuis la rentrée, qui permettent en fait de croiser les points de vue sur des enjeux aussi importants que l'agriculture, l'eau, les questions liées au numérique, les enjeux de prospective long terme, la complexité de l'implémentation des réglementations autour du bâtiment. Et puis nous avons également organisé un workshop en interne à l'école qui a eu un grand succès et qui a permis de brainstormer pendant une journée avec une centaine de chercheurs et de doctorants à nos côtés. Nous allons lancer à la rentrée une série de podcasts qui permettra également de faire remonter en fait la parole des chercheurs. Et comme l'a dit notre directeur, notre volonté, c'est de faire sortir en fait de nos laboratoires, dans un cadre autre qu'académique, toutes les réalisations et toutes les connaissances qui permettraient d'avancer un peu plus vite vers un changement structurel assez profond. Je pense que tout le monde est convaincu de la nécessité de mettre tout cela en place. Donc nous avons aussi beaucoup d'ambition en termes de formation, avec la volonté de créer un collège des hautes études de la transition en partenariat avec les services du Premier ministre. Et ça, c'est un projet en maturation, dont nous espérons voir l'avènement au début de l'année 2024. Et puis, nous allons également intensifier une collaboration à l'international avec le continent qui nous paraît être celui le plus porteur d'enjeux, c'est-à-dire l'Afrique, en concentrant en fait nos déclinaisons académiques autour des questions très spécifiques de ce continent. Et je reviendrai là-dessus cet après-midi. Alors donc, pour ne pas prendre plus de temps, bien sûr, nous pourrons discuter de tous ces enjeux aux différentes pauses. Toute l'équipe est disponible. Je voudrais juste présenter donc la journée d'aujourd'hui qui va se décliner en 3 temps. Donc, dans un premier temps, nous mettons en valeur les travaux de nos élèves qui sont vraiment extraordinaires et qui, nous le pensons, ne sont pas assez exploités en termes de visibilité vers l'extérieur. Donc, avec un temps sur les controverses. Dans un deuxième temps, la matinée sera consacrée aux solutions. Et puis cet après-midi, nous aborderons le thème que nous avons choisi pour cette année sur les questions sécuritaires autour des changements climatiques.